Les rebondissements dans l'affaire de la petite Mia, le scandale de la Super League de football, un adolescent décède pendant un challenge TikTok, Evian accusé d'islamophobie et le calvaire enduré par Fabien Azoulay. C'est parti pour ce nouveau numéro des 5 infos. Commençons par faire le point sur l'affaire de Mia qui nous a tenus en haleine ces derniers jours. C'est digne d'un feuilleton télé tellement cette affaire est riche en rebondissements. Bon, commençons par le commencement. Mia est une petite fille de 8 ans qui a été enlevée dans la maison de sa grand-mère par 3 hommes le mardi 13 avril dernier. J'ai oublié de préciser que ça s'est passé dans les Vosges. De toute façon, toutes les affaires cheloues se passent dans les Vosges, comme celle du petit Grégory par exemple. Bref, après l'enlèvement signalé, les autorités ont décidé de mettre en place le dispositif alerte enlèvement, pour finalement le lever quelques heures après. Alors que la petite Mia n'avait pas été retrouvée. Bizarre. Au final, 2 jours après, 4 hommes sont arrêtés car suspectés d'avoir participé à l'enlèvement. On apprend qu'ils appartiennent à la mouvance complotiste et survivaliste. Finalement, le 18 avril dernier, la petite Mia et sa mère sont retrouvées dans un squat de la commune de Sainte-Croix en Suisse. Mais ça ne s'arrête pas là. Lundi, nouveau rebondissement. On apprend que Rémi Daillet, figure du complotisme d'extrême droite, aurait contribué à l'enlèvement. Lui qui revendique le financement des enlèvements d'enfants pour éviter leur placement. Et maintenant, un mandat d'arrêt international est lancé à son encontre. La suite au prochain épisode. Maintenant, revenons sur la future Super League qui fait l'effet d'une bombe dans le monde du football professionnel. La création de cette compétition européenne privée a été officialisée lundi par les 12 clubs concernés, parmi lesquels l'Arsenal, le Real Madrid ou encore l'Inter de Milan. Bon, en gros, c'est les 12 clubs les plus riches qui s'allient pour faire un championnat entre eux, et donc gagner encore plus d'argent. Le football serait alors régi par des intérêts financiers. Mais non! Autant dire que ce projet de ligue privée voué à évincer la Ligue des Champions a fait l'effet d'une bombe. Ça a suscité une levée de boucliers parmi les clubs, les supporters, les politiques même qui s'en mêlent maintenant. L'UEFA dénonce ainsi un marchandage des vraies valeurs du foot par la Super League. C'est un peu comme si moi, je dénonçais les placements de produits. Attendez, on me dit dans l'oreillette que suite au scandale provoqué, plusieurs clubs se seraient déjà retirés du projet, à l'image de l'Atlético de Madrid et l'intégralité des clubs britanniques. Bon, il semblerait que cette Super League tombe à l'eau avant même que j'ai fini de la présenter. Bon, comme c'est aussi mon rôle de vous sensibiliser sur certains sujets, je suis obligée de vous parler de ce jeune adolescent de 12 ans aux États-Unis qui est décédé après avoir réalisé le Blackout Challenge sur TikTok. Et ce challenge consiste à retenir sa respiration jusqu'à perdre connaissance. Du coup, ce jeune garçon a serré un lacet autour du cou jusqu'à s'asphyxier. Et c'est son frère jumeau qui l'a retrouvé mort et il a de suite été transféré à l'hôpital. Mais après 19 jours de coma, il a finalement succombé. Et ce n'est pas la première fois que TikTok rencontre ce genre de problème. Le Chapstick Challenge avait déjà rencontré ce genre de problème, en entraînant la mort d'utilisateurs. Alors moi aussi j'ai un compte TikTok, moi aussi j'adore ce réseau, mais c'est aussi mon rôle de vous dire de faire attention. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les challenges stupides que vous voyez sur TikTok. Autre actu riche en rebondissements, c'est celle de l'Evian Gate. Tout commence mardi dernier pour un tweet pourtant banal d'Evian, la marque d'eau en bouteille qui invite ses abonnés à retweeter s'ils ont bu 1 litre d'eau dans la journée. Rien de bien méchant a priori, sauf que ce message a été posté le premier jour du Ramadan, période pendant laquelle les personnes de confession musulmane ne peuvent pas s'hydrater pendant la journée. Et c'est là que tout commence, par ce malheureux tweet, à prendre pourtant au second degré, mais qui suscite des réactions en chaîne. Au fil des commentaires, quelques messages dénonçant le racisme et l'islamophobie apparaissent, mais ils se font rares. Pourtant, la polémique prend de l'ampleur. Le soir même, dans TPMP, oui, ils sont toujours là quand il y a du buzz. Bref, Gilbert Dazy accuse l'entreprise d'y avoir fait de l'islamophobie commerciale. Vers 21h, le tweet a dégénéré et la marque a décidé de présenter ses excuses, avant finalement de s'excuser de s'être excusé. Car sur les réseaux sociaux, les excuses de la marque d'eau ont sonné comme des pressions islamo-gauchistes et ont fait plus de bruit que le tweet initial. Ça n'a ni queue ni tête cette histoire, moi je retiens juste une chose, personne n'est jamais content et on ne peut plus rien dire. Pour finir, j'aimerais vous expliquer le calvaire que vit Fabien Azoulay. Vous en avez déjà entendu parler, c'est un Français qui s'est rendu en Turquie il y a 4 ans pour y réaliser des implants capillaires. Mais alors qu'il séjournait dans un hôtel, il s'était fait livrer un flacon de GBL, un solvant aussi utilisé comme stimulant sexuel, alors que c'est interdit en Turquie. Il a alors été jugé et reconnu coupable d'importation de stupéfiants, et donc condamné à 20 ans de prison. 20 ans, mais allô, 20 ans! Alors que l'audience a duré même pas
15 minutes, mais c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. L'histoire ne s'arrête pas là, car en prison, il vit un véritable cauchemar. À cause du fait qu'il soit juif et homosexuel, il est le bouc émissaire de ses co-détenus qui ne le tolèrent pas. Il a même été brûlé par l'un d'entre eux. C'est terrifiant et il faut faire quelque chose. Le grand public n'est sensibilisé au cauchemar qu'il vit que depuis peu. Après que ses proches aient lancé une pétition pour alerter l'opinion publique. Elle a déjà récolté plus de 110 000 signatures et je ne peux que vous encourager à aller la signer. Voilà, c'est fini pour ce numéro des 5 infos. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.